Christophe Vidal, c'est le maire de la nuit de Toulouse depuis 1 an et demi. Maire élu par des internautes qui défend les intérêts des acteurs de la nuit, professionnels comme citoyens. Il fait le lien avec les institutions et a milité notamment pour l'ouverture du métro le week-end jusqu'à 3 h du matin. Aujourd'hui, il s'est entouré de partenaires pour réunir les 50 000 € nécessaires à la sortie de ce guide Toulouse en mode nuit. Un concentré d'informations nécessaires à la prévention des risques dans les domaines de l'alcool, la drogue, la sexualité, le handicap ou encore le travail. Le postulat, c'est de dire que de toute façon, il y a de la consommation à Toulouse. Voilà. À partir de là, comment véhiculer des messages qui vont être reçus? Si la préfecture l'avait fait ou si la municipalité l'avait fait, ça aurait été reçu d'une manière institutionnelle et donc pas reçu par les jeunes. Le fait est que le fait d'être maire de la nuit de Toulouse et d'être président de cette association Toulouse Nocturne, quelque part c'est fédérateur. Il y a un traitement à la fois iconographique, c'est-à-dire des illustrations, des dessins un peu à la Plantume mordant de notre illustrateur Halim, donc qui sont assez croquants. Nous avons aussi un traitement très ludique dans l'information, très simple. C'est tu te trouves dans la nuit dans une situation d'urgence, tu as une question, on y répond. Des associations comme ACT UP, ARPAD, la prévention routière y ont glissé quelques conseils et autres piqûres de rappel. La sexualité ne concerne pas que la pénétration, mais aussi d'autres pratiques. Voilà, tout ce qu'on peut appeler communément préliminaire, que nous on évite d'appeler préliminaire parce que la sexualité n'est pas basée autour de la pénétration uniquement. Mais voilà, que c'est le préservatif, qu'il soit dit interne ou féminin ou masculin et externe, mais aussi le carré de latex pour tout ce qui est rapport oraux. Le guide permet également de sensibiliser les noctambules au respect des riverains, notamment place Saint-Pierre. Là encore récemment, des gens qui tapent dans les portes à coups de pied, qui essaient de rentrer de force dans une maison à 3 h du matin, bon, qui réveillent les gens qui dorment là et qui vont se réveiller à 7 h pour aller au travail. Ça, c'est des choses qu'il faut arriver à endiguer. Il faut arriver à ce que les gens se comportent autrement. Et le guide de M. Vidal va tout à fait en ce sens, puisqu'il donne des clés par rapport à ce comportement nocturne. Édité à 100 000 exemplaires, Toulouse en mode nuit sera également diffusé dès la rentrée universitaire 2015 et a vocation à être démultiplié dans d'autres villes comme à Montpellier.